J'ai vu les 2 premiers épisodes de The Last of Us, qui du coup, à eux deux, avec les deux là, sur 9, ça dure en gros 1h20 plus 52 minutes, donc 2h12, si je compte vite et bien. 2h12, c'est quasiment normalement un tiers d'une série Star Wars. Et oh putain, qu'est-ce que j'aurais aimé que les séries Star Wars soient aussi bien faites, aussi bien rythmées, putain. Je me serais beaucoup moins emmerdé déjà. Déjà, rien que ça, voilà. Donc s'il fallait que je fasse un choix... Enfin, je veux dire, si je devais choisir une série avec Pedro Pascal, ce serait pas une série Star Wars, ce serait The Last of Us. Ou Game of Thrones, d'ailleurs, je sais pas. Bref. Mais voilà, c'est franchement... J'ai vu les 2 premiers, c'était très cool, c'est pas ouf, incroyable non plus, dans le sens où c'est pas le meilleur truc que j'ai vu ou quoi, mais le début me paraît prometteur, donc c'est plutôt cool et je suis content. Voilà. C'est comme House of the Dragon en fait, ça semble bien, on va voir ce que c'est, et puis voilà. Épisode 1. Alors déjà, l'épisode 1, putain, j'ai été surpris de la durée, parce qu'au bout de 45 minutes, je sais plus pourquoi, si je voulais me chercher à boire ou je sais pas quoi, je voulais voir combien de temps il restait, parce que je me suis dit, bon, ça fait bien 50 minutes, là, on est bientôt à la fin. Donc j'étais à 45... Non, j'étais à 35 minutes, ou 45, je sais plus, de l'épisode, et là je vois 1h20, je fais, ah ouais, je m'y attendais pas, parce que derrière la jaquette, il marquait 9 fois 60. Donc pour moi, ils faisaient tous 1 heure, quasiment. Donc, ok. Mais franchement, si je peux y venir tout de suite... Un épisode de 40 minutes d'une série Star Wars me paraît plus long que cet épisode d'1h20. Donc c'est quand même très fort, je trouve. J'ai été plutôt surpris qu'ils veulent en fait montrer une journée normale, la dernière journée en fait avant l'effondrement, à travers le point de vue de... Merde, putain, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros la petite fille de Joël. Et je dois dire que j'ai beaucoup, vraiment beaucoup aimé cette petite journée normale, la routine la plus totale, mais avec une petite dose de... Putain, il se passe un truc bizarre. Parce que ce genre de truc, vraiment, ça me... En fait, à chaque fois, dans les trucs de zombies ou trucs comme ça, c'est ce qui me terrifie le plus. C'est en gros la journée avant. Parce qu'après, bon, c'est de la survie, tout ça, faut se dépatouiller. Mais la journée avant où tu vois que le monde se bat en couille, que ton voisin pourrait être ton pire ennemi, ouais, je me dis... c'est pas bon ça. Évidemment aussi les avions, les hélicoptères, enfin tout le monde qui s'agite autour de toi, les flics, les pompiers, tu te dis mais merde. Et autant, j'ai envie de dire, en Amérique, eux ça va. Parce que eux ils peuvent avoir des armes. Nous on est dans la merde. On va se battre comment entre nous avec des couteaux de cuisine, enfin bref. C'est pour ça que s'il y a un connard de Negan français qui prend d'assaut un commissariat puis qui récupère toutes les armes et tout, mais putain on est dans la merde parce que nous on pourra pas se défendre. Donc voilà, c'est pour ça que ça fait aussi peur, hein, parce qu'en tant que Français, hein, tu te dis, il y a un truc comme ça, t'es dans la merde en fait. Tu veux te battre avec quoi? Donc voilà, donc c'est pas mal angoissant pour ça, parce que tu te dis, putain, mais ça peut être vite la fin du monde et tout, tu sais pas ce qui peut se passer et tout. Et clairement, on va le dire, c'est la perte de notre confort, hein. C'est comme s'il y avait la guerre en fait, hein, parce que tout le monde pourrait rentrer chez toi et tout, te voler, ou je sais pas quoi, te violer même. Et puis bah, personne te défendrait, parce que bah, ils ont autre chose à foutre, et puis voilà quoi. Et ouais, ça fait peur, hein. Tu te dis, ton petit univers, ton monde vole en éclats. On a des soucis, hein, les impôts, je sais pas quoi, les lois de con, enfin voilà. Mais bon, un truc comme ça, t'es tout seul, quoi. Donc, ouais, ça fait flipper, et je veux dire que ça marche toujours sur moi. C'est pour ça aussi, tiens, je vais faire un petit rappel, j'aime Wonder Woman 2, et je pense que ça a joué, en fait. Parce qu'il y a un moment où tu vois que les pouvoirs du méchant, joués par Pedro Pascal, justement, vraiment, ça fout le bordel dans la ville, et dans le pays aussi, mais on voit qu'un petit bout de la ville. Puis c'était à l'époque de la Covid et tout, tu te dis, putain, si le monde part comme ça fait peur, quoi, tu vois. Donc, je pense que voilà, ça a marché sur moi, comme d'habitude, c'était très bien fait. Il y a des petits trucs, j'ai regardé des petites critiques, que j'avais pas vu. Genre, apparemment, on voit la fille à l'école, donc ça, oui, j'en souviens, mais on voit que quelqu'un lève le bras pour participer, et son bras tremble, ou je sais pas quoi, j'ai pas fait gaffe, donc c'est vrai, il m'a manqué un petit peu des petits trucs, j'ai pas tout vu, c'est dommage. Mais vraiment, j'ai bien aimé l'introduction. Et la vraie introduction, celle avant le générique, c'est plutôt malin aussi. Enfin, malin pour ceux, en gros, qui n'ont pas vu Enfin, qui n'ont pas vu, qui n'ont pas joué au jeu. Voilà, ça leur fait une petite intro, en fait. Le générique est bien sympa avec la musique du jeu qui revient. Le choix de Bella Ramsey pour jouer Ellie, franchement... Non, je suis désolé, mais elle est pas très jolie, et Ellie était censée être jolie. En plus, si c'est pour métisser la fille de Joël,
Ok. Faudrait bien que, bah, du coup, métisser aussi Ellie, vu que... ok, enfin, un père qui a perdu sa fille peut se rattraper avec n'importe quelle fille, peut essayer de se rattraper avec n'importe quelle petite fille, enfin, jeune fille, 14 ans, qui l'aura sous sa garde, tout ça. La couleur de peau, c'est pas très important, on va dire, mais le plus important, c'était qu'il reconnaisse sa fille. Là, c'est une petite blanche. Sa fille, c'était une métisse. Donc déjà, il y a cette grosse différence et tout. Joël, alors, enfin Pedro Pascal, dans le 20 ans plus tôt, 2003, ouais, mais ouais, dès qu'il a les cheveux grisonnants et tout avec la veste, hein, c'est totalement Joël. Même si ça me fait chier évidemment pour le color swap. On retrouve des petites séquences du jeu et tout qui font plaisir, et notamment donc à la fin, quand le soldat pointe son fusil sur lui, Ellie, tout ça. Joël a un petit déblocage et puis il se met à le battre. En gros, il tient à avoir sa petite rédemption, quoi, à se pardonner lui-même. Voilà, j'ai pas pu sauver ma petite fille, mais donc du coup, voilà, c'est ma deuxième chance, c'est Ellie. Donc je la protège. Et ok, c'est très bien, hein, mais moi, dès que le soldat l'a pointé avec son arme, avec sa lampe et tout, quand j'ai vu le regard de Joël, j'ai tout de suite compris que ça lui rappelait la mort de sa fille. Pas besoin de mettre le souvenir en flashback. J'en ai marre quand ils nous prennent pour des cons comme ça. C'est bon, on avait compris, on n'est pas teubé, on suit, ça s'est passé il y a moins d'une heure, c'est bon. Ça m'énerve. Donc voilà, ça me fait chier, mais bon. Apparemment, on a besoin de voir ça parce qu'on est un peu con. Mais voilà, c'était plutôt cool. Franchement, je dirais que c'est prometteur pour la suite. Donc, rien que pour les 1h20 qui sont passés vite, je suis obligé de mettre 1 sur 1 pour ce premier épisode. Épisode 2. Alors, l'épisode 2, je vais essayer de broder un petit peu, comme j'ai fait pour l'épisode 1, parce que j'avais quasi rien noté, hein, par le truc du flashback et je sais plus quoi. Bref, j'avais quasi rien noté, hein, c'était vraiment 10 minutes d'impro. Je vais essayer de faire un petit peu pareil. Globalement, ce que j'ai parce qu'en fait, la seule chose que j'ai écrite, c'est « autant pas s'essuyer ». Parce qu'en fait, c'est tout con, hein, mais quand j'ai vu ça, je fais ça, c'est une série écrite par des mecs, hein, je suis désolé. Parce que en gros, Ellie doit aller pisser. Et Tess lui passe un vieux magazine pour qu'il s'essuie avec les pages. Alors, bah non, parce qu'elle dit bien, faut que j'aille faire pipi, donc ouais, c'est ça. Si c'est pour chier, bon, pourquoi pas, s'essuyer avec. Mais t'essuyer la chatte avec un vieux magazine comme ça qui traîne, tout poussiéreux, qui a 20 ans, franchement, autant pas s'essuyer, hein. Quand on sait comment une chatte est fragile, je veux dire, rien que le fait que, oh là là, tu bois pas assez d'eau, infection urinaire. Enfin, voilà. Pour moi, une chatte, c'est le truc le plus fragile du monde, enfin du corps humain, je pense. Niveau infection, bactéries, enfin voilà, hein, parce que sinon, non, tu peux appuyer dessus, ça va. Puis c'est extensible, ça permet de passer un bébé, bon voilà. C'est pas fragile non plus, c'est plus costaud qu'un œil, par exemple. Mais vous voyez ce que je veux dire, niveau bactéries, infection. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis autant pas s'essuyer. Parce que franchement, je pense que sa pille, c'est plus propre que ce magazine. Donc franchement, ça, je suis désolé, mais ouais, ça m'a sorti du truc, je me suis dit, non. Sinon, justement, pour parler d'autre chose que de chatte et de pipi, le décor est putain de bien parce que j'ai l'impression qu'ils ont joué dans le jeu, là. Enfin, c'est pas possible. Enfin, qu'ils ont joué. Les acteurs. Enfin, vrai, ils ont tourné dans le jeu, quoi, clairement. Parce que c'est totalement l'hôtel du jeu. Donc ça, c'est trop bien. La première apparition de Claqueur, ça fait plaisir. Bonne scène du musée et tout. Le truc, c'est que j'ai pas peur. Et dans le jeu, en jouant, il y avait plein de moments où j'étais pas bien. J'étais en tension. J'étais pas terrorisé, mais vraiment, t'es angoissé, quoi. T'as la tension. Là, on va dire que je l'étais à 15%. Donc, est-ce que c'est parce que je suis pas encore rentré dedans ou quoi, alors que pourtant je connais les personnages, je devrais déjà les aimer, tout ça, je sais pas. Mais bizarre. Je suis pas apeuré. J'ai pas peur qu'un truc me saute à la gueule. En tout cas, pour l'instant. Il y a un moment où j'ai un petit peu sursauté parce que c'était bien fait. C'est quand Ellie pousse un chariot sous l'eau. Un chariot pour les bagages, là, vous savez, dans les hôtels. Elle le pousse et il y a un corps qui tombe, bien squelettique et tout. Là, ouais, avec la musique, le plan et tout, comment il apparaît dans le champ. Ouais, là, ça m'a fait un petit peu sursauter, je crois. En tout cas, j'ai eu un petit mouvement, enfin, ouh, voilà.
J'ai été surpris, donc ça a bien marché, sinon voilà. Après, je suis plutôt agréablement surpris encore une fois parce que les 52 minutes sont passées vite. C'est toujours beaucoup plus court que 1h20, c'est sûr. Mais là, j'ai du mal à me dire, putain, il a duré 52 minutes, mais pourtant, il se passe que le truc du pipi du début, l'hôtel, et puis après, ils vont dans le musée, enfin, mon Dieu. Pendant 52 minutes, enfin, voilà. Je trouve qu'il se passe pas grand-chose. Il y a que 2 décors, vraiment. Et pourtant, bah, ça passe plutôt bien. On s'ennuie pas et tout, donc... Et puis la fin est très bien, très différente du jeu, et j'ai vu les bonus d'ailleurs. Et j'accepte la raison en fait pour laquelle ils ont changé, enfin pourquoi pas faire des changements d'ailleurs. Et j'aime bien, ouais. Je trouve que du coup, ouais, pour la mort du personnage, ça fait plus cinématographique en fait, voilà. Pas forcément cinéma, film ou quoi, mais voilà, plus film-série, voilà. Parce que dans le jeu, je trouve qu'en fait ce qui se passe dans le jeu, ouais, ça aurait peut-être été mal fait, ou ce serait mal passé en fait dans la série. Je sais pas comment dire, mais je trouve que ouais, le changement est bien. En revanche, un autre changement, parce que je me suis rappelé, parce qu'en fait j'ai joué au jeu là il y a un mois, même pas. Je viens juste de recevoir le 2, j'y ai pas encore joué. Donc je serai prêt pour la saison 2. C'est juste qu'en fait je me suis rappelé pendant l'épisode, je me suis dit tiens, je me rappelle pas avoir vu des images de promo avec un masque, tout ça, pour respirer. Et après je suis allé voir les bonus dans l'épisode. Petit bonus, un petit making-of de merde de 5 minutes à chaque fois pour chaque épisode. Et pour le 2, ils ont dit, ouais, donc pour le truc des sports, tout ça, on se serait dit que les gens n'auraient pas accepté que les sports restent ici dans une pièce, et voilà, enfin. Quand j'ai vu ça, voilà, je m'en doutais, je m'en doutais. Donc j'ai l'impression qu'on ne l'aura pas du tout. C'est dommage, mais je peux comprendre. En gros, c'est clairement une facilité scénaristique. C'est comme en gros quand dans les films avec des loups-garous, je ne sais quoi, en gros ils ont beau se transformer, bah en fait ils perdent pas leurs vêtements. Voilà, ils sont en humains, ils se transforment en loups, ils redeviennent en humains, ils sont pas à poil. Ils ont directement leurs vêtements. C'est une facilité scénaristique pour qu'ils soient pas à poil tout le temps. Là, c'est un peu pareil en fait. C'est pour en gros pas qu'on se dise, mais comment ils peuvent savoir qu'il n'y a pas de sport, à quel moment, enfin voilà. Si ils avaient mis ça, à chaque pièce, chaque coin de rue, il aurait fallu, je sais pas, avoir un appareil, c'est bon, il n'y a pas de sport, allez, on y va. Ah putain, là, il y en a, faut mettre les masques. Je comprends, ça fait un peu chier quand même. Pour certains endroits, disons que je sais pas s'il y a un moment ils vont dans des égouts ou pas, bah ils auraient pu nous mettre une petite séquence sport, je sais pas. Un petit peu déçu, mais bon, tant pis, j'ai eu ça dans le jeu, c'est déjà pas mal. Le truc que j'ai oublié de dire pour l'épisode 1, donc j'ai vu des critiques, hein, l'épisode 1, et certains n'ont pas aimé le choix de Bella Ramsey. Alors moi, c'est clairement physique, hein, parce que voilà. Mais je trouve que, bah moi, je retrouve Ellie, en fait. Cette espèce de gosse très insolente, quand même. Après, c'est l'âge, hein. Et c'est l'univers qui veut ça aussi. Mais c'est son caractère et tout. Et puis après, elle saura, je pense, être mignonne. Si elle est que comme ça, ouais, d'accord, c'est pas Ellie. Son insolence, ses insultes, tout ça, c'est qu'une barrière, en fait. Et puis une fois qu'elle s'est attachée à la personne, qu'elle voit qu'elle peut faire confiance à la personne, Joël, bah, elle s'attache, et puis limite, c'est son papa, et puis elle l'aime, enfin voilà, quoi. Donc, j'attends de voir la suite, mais pour l'instant, je vois le côté insolent, insultant d'Ellie, tout ça, enfin moi, il n'y a pas de souci. Donc, franchement, je voulais mettre 0,75, hein, même pour le premier d'ailleurs, mais je vois pas pourquoi j'enlèverais des points. Donc oui, bon bah allez, encore 1 sur 1 pour l'épisode 2. Épisode 3. Eh ben, j'ai eu peur. Parce que au vu de ce que j'entendais dans les critiques des autres, là, j'avais vraiment peur qu'à partir de l'épisode 3, ça allait devenir pourri. Long, chiant, nul, et... Oh mon dieu, mais c'est quoi ces conneries? Révoltant. Parce que vu ce qu'ils disaient les gens là dans leurs critiques de l'épisode 1 et 2, ah le 3 il va diviser, ah le 3, mon dieu, on va en parler, ou je sais pas quoi, enfin voilà. Je me disais, mon dieu, c'est quoi ce truc? Je savais que ça allait être plus axé grâce aux miniatures sur Bill et Frank. Mais voilà, c'est tout ce que je savais, du coup j'avais peur. Donc déjà, première chose à dire, alors je vois que c'est une histoire totalement différente par rapport au jeu. Donc j'ai envie de dire déjà pourquoi pas, au moins c'est pas un vulgaire copier-coller. Et là comme ça, pour les excuser, je crois que j'ai trouvé l'excuse totale pour expliquer pourquoi ils ont décidé de faire ça. Parce qu'en fait, bah, ils ont décidé de le faire crever, sans doute pour mieux refourguer le camion à Joël. Parce que dans le jeu, bah, tu vas voir Bill, il te le file, et tu te casses. Dans un film ou une série, ben, ça fait un peu trop facile. Ok, ça peut exister, hein, des gens qui t'aident comme ça, mais très souvent, enfin, si le héros ne se bat pas pour avoir quelque chose, bah, c'est trop facile, quoi. On se dit que tout est facile pour lui. Là, au moins, bon, c'est encore plus facile, vu qu'il a même pas à parler, tout ça, hop, il rentre, il prend les clés, tout ça, c'est sûr. Mais au moins, il y a eu
un coup. En revanche, le truc que je n'ai pas aimé, c'est la lettre. Vraiment, c'est 0/20, c'est totalement nul. C'est pas du tout une lettre d'adieu pour expliquer que quoi, je ne sais quoi. Non, c'est vraiment... Hé Joël, allez vas-y, tu peux y arriver. Je sais pas ce que tu dois faire, hein, vu que j'ai jamais entendu parler de cette petite Zélie, mais vas-y, quoi que tu dois faire, vas-y, fais-le. C'est ridicule. C'est vraiment cinématographique ça comme truc. C'est mais mauvais. Donc ça j'ai vraiment pas aimé. Juste le petit truc avec la fin, ils ont pas été cons. Et le truc par rapport à Tess, ça c'est bien trouvé, c'est bien fait et c'est génial. Le truc un peu con aussi avec cet épisode, c'est que clairement, on peut le zapper. On n'a pas du tout besoin de voir ça pour la suite ou pour ce qui se passe avant, pour nous expliquer des choses, non. La preuve, on l'a pas dans le jeu vidéo. Et surtout qu'en plus, à la fin, ils sont tous les deux morts. Donc après tout ça, on revoit même pas Bill et Joel en train de se parler, donc ils se racontent rien d'important. Ce qui fait que, imaginez si on n'avait pas eu toute cette romance-là, et ben direct on voit Joel qui vient voir Bill, on comprend qu'il le connaît, parce que de toute façon il en a déjà parlé avant, et puis voilà, c'est tout. Donc nous, en tant que fans du jeu, on se dit, bon, c'est une histoire alternative qu'on n'a pas eu dans le jeu, tout ça, pourquoi pas. Mais quelqu'un qui se lance dans l'univers via cette série, de un, peut-être qu'il va s'emmerder, et trouver ça long, là où nous on se dit, oh c'est intéressant, ça je l'ai pas vu, enfin voilà, c'est quelque chose que je connais, mais en fait non, enfin voilà. Et de deux, vu la fin, bah les personnes qui n'ont jamais joué au jeu, ils vont se dire, mais attends, mais tout ça pour ça? Ça a servi à rien. Vu que, encore une fois, bah, à la fin, même pas ils se rencontrent à nouveau, ils en parlent, ou je sais pas quoi, enfin voilà. On nous a raconté vraiment 1 heure sur quelqu'un qui finalement crève. Donc, moi, en tant que fan du jeu, je me dis pourquoi pas, même si encore une fois, c'est pas le truc le plus intéressant et tout, hein, c'était agréable à voir, hein, je veux dire, je me suis pas emmerdé et tout, pourtant ça durait 1h15. J'avais peur aussi avant de le lancer, l'épisode, donc voilà. J'avais toutes les craintes du monde, et finalement c'est plutôt bien passé. Mais c'est vrai que voilà, comme j'ai dit, on peut le couper, franchement ça sert à rien quoi. Donc gros pari, gros risque, donc je salue ça, mais en gros là je l'ai vu, bah ok quoi tu vois. Et un petit truc qui m'emmerde, c'est que, voilà, alors c'est bien beau d'avoir changé ce truc par rapport au jeu, le fait de dire qu'en fait il est très très proche de Tess, dans le sens où c'était très certainement un plan cul, voire un peu plus. C'est bien beau hein, de le faire regretter la mort de Tess et dire non, n'en parle pas, Ellie, on parle plus jamais de Tess, tout ça et tout. Mais dans le jeu, il est comme ça par rapport à sa fille, parce que 20 ans après, bah, la mort de sa fille, ça fait toujours le coup dur. Et là, du coup, à cause de cette mort-là, parce qu'ils étaient plus proches, bah ça fait que j'ai l'impression qu'il a oublié sa fille en fait. Son traumatisme, la personne dont on ne doit pas prononcer le nom, celle qu'il ne faut absolument pas évoquer, bah c'est plus sa fille Sarah, mais Tess. Donc je trouve ça un peu con. Limite j'ai envie de lui rappeler moi, eh oh, t'avais une fille hein. Donc voilà. Franchement, je suis perdu au niveau de la note. Mais depuis tout à l'heure, je me dis, allez, 0,5, parce que au moins c'est bien fait. Et puis on s'emmerde pas, enfin voilà, mais c'est vrai que comme j'ai dit, il n'y a pas grand intérêt, et donc il sert pas à grand chose en fait. Une bonne heure de l'épisode sert juste à t'apporter un petit peu d'histoire sur 2 personnages dont tu te fous vu qu'ils vont mourir. Donc voilà. Et enfin, qu'est-ce qui m'encourage aussi à baisser un petit peu la note, c'est ce commentaire que j'ai vu sous une critique. Je vois bien la tête des gars connaissant le jeu qui s'imaginaient voir Bill fracassant la tête des claqueurs à coups de machette. À la place, ils l'ont en train de cueillir des fraises au soleil couchant accompagné de son amoureux. C'est vrai que, dit comme ça, je peux comprendre le côté un peu frustrant de la chose, quoi, parce que dans le jeu, c'est quand même quelqu'un de bourru et bourrin et désagréable. Si encore on avait eu les deux, ça aurait peut-être été mieux. Et c'est peut-être pour ça qu'ils se sont sentis obligés d'ajouter cette scène où ils se font attaquer chez eux, là. Mais finalement, même là, bah, il se fait bolosser, quoi. On voit qu'il est intelligent, qu'il a fait plein de pièges, tout ça, et justement, ces pièges servent beaucoup. C'est surtout grâce aux pièges qu'il est encore vivant qu'il a réussi à avoir tous ces mecs. Donc au moins, c'est sûr, ils servent à quelque chose, et ça fonctionne. Mais bon, il se fait quand même un peu bolosser, quoi. C'est le build du jeu, ouais, ok, je peux croire qu'il s'en soit sorti tout seul, mais celui de la série, un peu léger, je trouve. Puis franchement, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, ils l'ont pas mis violent comme ça pour en fait, bah, pour qu'il soit débarrassé de sa masculinité toxique. Vu que c'est un bon mâle blanc, homo, faut pas que la masculinité toxique gâche tout. Ça se trouve, j'ai raison, c'est pour ça, je sais pas, mais voilà, ça... Ah, j'ai des petits problèmes. Il est bien, je me suis pas emmerdé. Encore une fois, 1h15, je me suis pas emmerdé, c'était pas long, alors que les séries Star Wars, 30-40 minutes, j'en peux plus. Donc voilà, c'était agréable, mais sans plus. C'est pour toutes ces raisons que je donne à l'épisode 3 la note de 0,5 sur 1. Épisode 4.
là, c'est un peu décevant parce que j'ai pas grand-chose à dire. Globalement, j'ai des relents de Walking Dead quand je les vois dormir à la belle étoile, tout ça et tout. Faire attention à pas allumer de feu, tout ça. Enfin, vraiment, j'ai eu des petits relents Walking Dead. Et donc je me suis dit, si j'aime cette série, est-ce que ce serait pas The Last of Us, est-ce que ce serait pas de la triche parce que j'aime Walking Dead et que du coup, voilà, sans le vouloir, hein, ils peuvent me rappeler des souvenirs de Walking Dead que j'ai aimé, tout ça, et du coup, voilà, je sais pas. Bref, en tous les cas, voilà, j'ai eu des petits relents en Walking Dead, et il y a un petit truc, en fait, à la fin, ils vont dormir dans un bâtiment, et ils rentrent dans une pièce, et il y a des plantes sans feuilles. Et ça fait vraiment genre les plantations de cordyceps. Vous savez, quand les humains sont accrochés au mur, avec les champignons qu'on poussait, tout ça. Même sur le steelbook, hein, on le voit, il y a des espèces de petites branchages, je sais pas quoi, enfin voilà, des traits quoi. Et ça faisait un peu ça, donc c'était malin de jouer avec ça. Sinon, voilà, l'épisode est pas trop passionnant parce qu'on suit un peu les méchants et ça, j'aime pas trop. Ça recopie un passage du jeu, mais je préfère dans le jeu quand même. En fait, c'est pas pourri, mais c'est pas ouf et je pense que j'aimerais plus la suite. Donc, j'ai hâte de la voir. J'ai pas grand chose à lui reprocher à part que c'était pas ouf, encore une fois. Pas encore une fois, un épisode pas ouf, non, encore une fois, je le répète, c'était pas incroyable, mais ça veut pas dire que c'est de la merde, ça veut pas dire que c'est nul, ça veut pas dire que c'était chiant, que je suis emmerdé, non, toujours pas. Donc, non, puis dans l'ambiance, ouais, je vous jure, hein, c'est vraiment un peu Walking Dead et tout. Limite, on pourrait dire que c'est dans le même univers. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que je donne à l'épisode 4 la note de 0,75 sur 1. Épisode 5. On va dire que j'ai eu peur x2, x3, x4, bref. J'ai eu peur en regardant cet épisode, mais ça va, je suis un peu plus rassuré. Pourquoi ai-je eu peur? Parce que en fait, au début, quand j'ai vu le début de l'épisode, je me suis dit putain non mais... Donc après 1 heure sur des gays qui ne fait pas avancer l'histoire, maintenant on va voir leur vie à eux, et toujours pas avoir la suite en fait de la fin de l'épisode 4. Je me suis trompé, heureusement, ça a duré que 16 minutes sur 59. Donc ça va. J'accepte. Ça nous montre pas grand chose, enfin on s'en fiche un peu, enfin on n'avait pas besoin de le voir quoi. Encore une fois, preuve en est, on voit pas ça dans le jeu, donc on n'a pas besoin de voir ça. Mais voilà, au moins ça dure que 1/4 d'heure. Sur 4. Ensuite, qu'est-ce que je n'ai pas aimé? La meuf, là, la chef des résistantes, joue mal. Il y avait un petit début de bon jeu quand elle est dans la chambre avec son soldat et qu'elle raconte son passé avec son frère, tout ça. Voilà, c'était pas trop mal, mais à la fin, je trouve qu'elle gâche tout. Et en fait, son jeu d'actrice, quand elle parle à ses troupes, tout ça, je la trouve pas crédible parce qu'en fait, alors à cause de son jeu d'acteur, hein, en fait, j'ai l'impression que elle veut pas faire la grosse voix, mais elle veut un peu chuchoter comme ça, pour se rendre intimidante. Sauf que ça marche pas du tout. Elle a juste l'air ridicule, enfin... En fait, j'ai l'impression qu'elle veut faire ça, mais du coup elle le fait à moitié, donc en fait c'est nul. Et c'est juste mal joué. Donc je n'aime pas du tout. Et en plus, à la fin, juste avant de mourir, son soldat se fait attaquer par des zombies, quoi. Et on voit qu'elle court pas vite, exprès. Parce qu'on lui a demandé, ouais, il faut que tu restes telle seconde dans le plan pour que, voilà, pour qu'on ait une excuse de filmer, en fait. Parce que, en fait, dans ce plan-là, il filme 2 choses. Elle qui s'enfuit, et derrière, le mec qui se fait attaquer. Sauf que, je sais pas, Hollywood, ils aiment pas quand quelqu'un sort du cadre, je sais pas, faut absolument le suivre, ou je sais pas, enfin bref. Mais ça aurait été bien qu'elle court vraiment vite, qu'elle disparaisse du cadre, et qu'on voit plus que le mec en train de se faire bouffer. Enfin, on se serait pas dit, mais pourquoi le plan, là, il reste, il dure? Bah non, ce serait dit, oui, c'est logique, il filme le mec en train de se faire bouffer. Mais là, non, du coup, pour que le plan dure longtemps, et jusqu'à ce que le mec se fasse bouffer, quoi, bah du coup, elle est obligée de courir quasi au ralenti, parce qu'elle a une toute petite zone à courir. Elle a quoi, même pas 10 mètres. Donc du coup, voilà, pour pas sortir trop vite du cadre, bah, elle est obligée de traîner la patte. Comme Hawkeye dans Avengers 2. J'en avais déjà parlé, mais voilà, c'est l'exemple que j'ai à chaque fois. Donc il y en a d'autres, hein, bien sûr. C'est juste que depuis 2015, quoi, quand j'ai vu ça, j'ai fait putain, c'est mal joué. Enfin, ça se voit que c'est fait pour la blague. Mais bon, bref, je suis pas là pour parler d'Avengers, pardon. Mais voilà, c'était mauvais et chiant et ça m'a marqué du coup. Mais il y en a eu dans plein d'autres trucs, hein, bien sûr. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé encore? J'en ai marre. Parce que déjà, il y a des gays. Déjà, il y a des noirs, des jaunes même, on en a vu, hein, parce que ceux qui les attaquent là, enfin il y a un jaune hein, dans le groupe, alors que dans le jeu c'est un noir. Là du coup il est devenu jaune. Celui qui attaque Joël et Ellie dans la voiture.
qui fait genre oh je suis blessé. Voilà, dans le jeu c'est un noir, puis dans la série c'est un jaune. Donc voilà, il y a des minorités, il y a des gays, mais c'est pas assez. Faut des handicapés. Parce que oui, il a le petit sourd là. Il est pas handicapé dans le. Enfin, il est pas sourd dans le jeu. Ça commence à me gonfler. Parce qu'ils ont ajouté ça. Ouais, ok, c'est cool. C'est pourquoi? Pour rien. Encore une fois, c'est juste pour de la putain de visibilité. Ils ne racontent rien. Ils font pas de scène avec sa surdité. Que dalle. Et ça m'énerve parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a que des putains de sourds à Hollywood City. Je veux dire, imaginez un aveugle dans ce monde. Imaginez devoir traîner quelqu'un en fauteuil roulant dans un monde comme ça. Faudrait pas être coursé, ou qu'on te tire dessus, ou que le sol soit pas plat, ou qu'il n'y ait pas de débris, ou je sais pas quoi, des voitures qui gênent, quoi. Ce qui peut pas escalader. Ça, ce serait intéressant. Ça créerait de bonnes scènes de tension. Mais vos sourds, là, j'en ai par-dessus la tête. Il y a d'abord eu Walking Dead, ensuite la même meuf et elle est dans Eternals. J'ai encore vu un sourd, là, il y a pas longtemps, je sais plus où, mais je sais que j'en ai vu un. Là, maintenant, il y a ça, et c'est bon, quoi. Changer un peu le handicap, ce serait bien. Voilà, un autre handicap, totalement différent, ceux qui supportent pas la lumière, là. Les humains du soleil. Vous imaginez? Bah tu peux sortir que la nuit, ou alors faut faire gaffe à ce qui est de l'ombre, ou je sais pas quoi, enfin, ce serait une putain d'originalité, ça. Mais non, des sourds, des sourds, des sourds, des sourds, des sourds. J'en ai ma claque des sous-titres. Et je dis ça alors que je regarde en VO. Mais franchement, c'est bon, que ça me casse les couilles, putain. Des sourds, des sourds, des sourds, des sourds, des sourds. Ça me gonfle. Changer un petit peu. Et puis oui, petit truc rigolo, je me suis dit, tiens, là, les deux petits noirs, là, donc Henri et Sam, ils ont pas changé leur couleur de peau. C'est bizarre, hein? Eux, ils sont bien restés noirs comme dans le jeu. Bizarre. Étrange. Et d'ailleurs, dans le passage où on suit les noirs, là, un des trucs de bien qu'il apporte, parce que, alors ça c'est personnel, je dis pas que c'est qualitatif, c'est juste que c'est personnel, hein, moi j'adore ça. J'adore en fait quand on voit quelque chose d'un point de vue, donc la fusillade dans l'épisode 4, qu'on a suivi du point de vue de Joel, et là, on le voit de leur point de vue à eux. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ça dans les films et les séries, donc ça m'a plu. Voilà, mais sinon, l'épisode était pas mal, il y a de l'action et tout. J'ai été dégoûté bien sûr quand ils sont sortis des égouts, parce que je me suis dit, mais putain, mais il y a une putain de bonne scène là, bordel. Vous pouvez pas faire un truc? Surtout qu'ils insistent bien, ouais, on va attendre que ce soit la tombée de la nuit ou je sais pas quoi, enfin voilà, qu'il fasse nuit. Donc moi je pensais vraiment qu'ils allaient nous préparer une bonne scène, et ben non. Ça coupe, et puis ils sortent. Cool. Heureusement, la scène d'après, bah, ils se font attaquer tout ça, et puis enfin j'ai reconnu la scène hein, où avec celui, le tireur embusqué, tout ça et tout. Enfin globalement l'épisode était bien, je me suis pas emmerdé, enfin c'était pas long, c'était bien jusqu'à la fin, bien tragique et tout, comme dans le jeu, comme on aime. Et aussi, petite bonne scène, encore une fois, c'est bien d'apporter des changements. L'histoire que raconte Henry à Joël, le fait qu'il a trahi quelqu'un qui l'avait aidé pour la maladie de son frère et tout, je me suis dit waouh, Hollywood se remet à faire des gentils pas manichéens. Bon après c'est l'univers aussi qui veut ça, hein, vous me direz, mais voilà, c'est un gentil qui a fait, donc Henry, qui a fait un bon coup de pute quand même. Donc franchement, j'ai apprécié entendre ça. Je me suis dit, enfin, gros salaud déjà, je vais enculé, mais à la fois, est-ce qu'on peut juger? Est-ce qu'on ferait pas pareil nous aussi? Enfin voilà. Donc c'est cool quoi. Enfin, le manichéisme va disparaître. Côté des gentils, hein, bien sûr, parce que les méchants, quand ils sont méchants, bah ils sont méchants. Et puis bon, parfois on ajoute un petit truc qui fait que ah c'est pour ça qu'il est méchant. Bon moi je le comprends. Mais les gentils ils sont toujours tout blancs quoi. Donc ça m'énerve. Pas la couleur de peau, bien sûr. Au contraire. Non, ils sont toujours tout blancs dans le sens où ils ont rien à se reprocher. Ils sont vertueux parce que ce sont des gentils, des héros. Et moi j'aime bien quand il y a des petits trucs comme ça à se reprocher. Enfin c'est cool quoi. Donc bonne surprise. C'est pas dans le jeu, donc c'est un ajout. Ou alors j'ai oublié, hein, mais il me semble vraiment pas que c'est dans le jeu. Que le gamin était malade et tout, non, non. Donc voilà, c'était très cool, très bon ajout. Et globalement, voilà, bon épisode et tout. Ça a duré 1 heure, mais c'est passé plutôt vite. Enfin voilà quoi. Bon, pas trop parce que j'avais froid, donc j'avais hâte que ce soit la fin. Mais voilà, c'était cool. Donc c'est pour toutes ces raisons que je donne à l'épisode 5 de la saison 1 la note de 0,75 sur 1. Et juste petite info comme ça, je suis allé voir dans la fiche Wikipédia de la saison 1, je suis allé lire vite fait le résumé de l'épisode 9 et j'ai bien vu Joël va chercher Elise sous anesthésie, tout ça. Donc je me suis dit, ok, donc la saison 1, c'est bien tout le premier jeu en fait. Parce que je me suis dit, putain, on est au 5e épisode avec Henri et Sam et tout. Et ça va être chaud là pour tout ce qui reste. Donc à mon avis, la saison 1 ne fait pas tout le jeu. Et du coup, la saison 2, ce sera encore un peu du jeu 1, je sais pas. Mais non, je suis allé voir du coup et ouais,
Visiblement, saison 1, c'est le jeu 1. Donc voilà, surpris, mais rassuré, au moins, ça veut dire qu'il n'y aura que 2 saisons. Donc c'est cool, parce qu'en fait, j'avais peur qu'ils traînent la patte, quoi, qu'ils s'étirent, et puis que ça me saoule. Voilà, donc là, au moins, je suis rassuré, une saison égale un jeu. Épisode 6. Bon, je tiens tout de suite à m'excuser si vous entendez un petit peu la circulation. La fenêtre est fermée, hein, mais voilà, c'est mon quotidien. Les motos, tout ça. Je suis désolé, je n'ai pas de studio sponsorisé par NordVPN. Franchement, là, je suis dégoûté. Parce que j'apprécie plutôt bien la série, mais là, en un épisode, tout a été gâché. Comment? Alors, on sauve Ellie. On la nourrit, et elle est insolente. Bon, déjà un peu avec Joël et tout, mais on pouvait se dire que c'était une espèce de complicité, qu'elle était un peu bourrine, rentre dedans, ou je ne sais quoi. Non, c'est une petite conne insolente qui n'a pas eu assez de tard dans sa gueule, je dirais. Je la déteste, là, c'est bon. Déjà qu'en fait, avant de me mettre dans la série, sa gueule ne me revenait pas. Alors que je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais du coup, moi je la trouvais plutôt Mimi dans Game of Thrones. Mais putain, mon dieu, les années là, ouf, non. Et donc déjà, moi, sa gueule ne me revenait pas. Et quand tu compares avec Ellie, quoi, je suis désolé, mais bon, bref, voilà. Mais dès le premier épisode, je me suis dit, bah putain, non, c'est plutôt bien Ellie, elle arrive bien à la refaire et tout, non, c'est très bien, quoi. Là, non, c'est bon. Elle me saoule, elle est insolente, elle est désagréable, toujours en train de critiquer, de dire un gros mot, tout ça et tout. Non. Elle me les casse. Et franchement, avant la fin, hein, elle était déjà bien en train de me pourrir mon appréciation de la série. Juste dans cet épisode. Hein. En gros, là où elle m'a vraiment saoulé, c'est lors de la scène du repas, quoi, où avec une gamine qui la regarde et du coup, elle fait quoi, qu'est-ce qu'il y a, toi, là? Et puis après, comment elle répond aux autres et tout. Enfin, voilà, c'est. En gros, j'ai l'impression que elle se croit chez elle, partout. Genre, tout lui appartient. Puis même si ça se trouve, en fait, tout simplement le fait que ce soit la madame qui est immunisée, qui sauvera le monde, en fait, je crois que ça lui a monté la tête et peut-être plus haut que son cul, en fait, je crois. Voilà. Elle fait l'intéressante. Et voilà, elle m'énerve. Ensuite, la femme de Tommy. C'est quoi ce jeu d'acteur, putain, avec ses yeux toujours exorbités, là? Ça lui donne un air constamment éberlué, enfin, elle a l'air d'être une bouffonne, je vous jure. Mais sorti par les yeux, tiens, sans mauvais jeu de mots. Qu'est-ce qui m'est aussi sorti par les yeux? Joël et son ouin-ouin. Ouin-ouin ceci, ouin-ouin cela. Oh là là, avec moi, elle va pas survivre. Oh là là, elle a tué quelqu'un à cause de moi, tout ça, c'est bon. Il me saoule. C'est pas du tout. Ça, encore une fois, là, c'est plus le Joël de la série d'avant, mais bon, qui était un petit peu différent du jeu déjà. Mais là, c'est clairement plus le Joël du jeu, il m'énerve. Je suis le premier à dire que ouais, il faut faire pleurer les héros, il faut qu'ils soient pas toujours vertueux, des grands gaillards à la Vin Diesel ou Dwayne Johnson dans Fast and Furious. Mais bon, au moins là, c'était une scène intime avec son frère, tout ça, pourquoi pas. Mais étant donné, si on, voilà, je vais dire ça comme ça. Si au pire, ils avaient jamais montré ce Joël-là avant, que c'était toujours le gros dur, tout ça, et que d'un seul coup, boum, épisode 6, il pleure en se confiant à son frère, j'aurais été dedans. Ok. Mais là, le fait qu'il ait déjà fait du ouin-ouin par le passé, c'est bon. Une fois de plus, voilà, ça m'a saoulé, quoi. C'était la fois de trop. Et là, pour le coup, cet épisode, 58 minutes, donc c'est pas du tout le plus long, même si c'est pas le plus court. Là, c'était long, là, ça n'avançait pas. Franchement, là, le passage chez son frère, c'était trop long. Trop long pour ce que c'est. Ça racontait rien, ça n'avançait pas, et c'était chiant, en fait. Et plutôt que de faire une demi-heure chez son petit frère, là, bah, j'aurais préféré 10-15 minutes et tout le reste à l'université. Ouais, tout le reste de on visite l'université, on tue des claqueurs, hein. Je sais pas s'ils s'en souviennent, mais il y a des putains de zombies dans cette série de zombies, normalement. Donc on tue des claqueurs, excusez-moi, je suis en vibreur. On tue des claqueurs, on tue j'allais dire des rôdeurs. Parce que les rôdeurs, c'est les noms des zombies dans Walking Dead. Non, on tue des rôdeurs, enfin des. Voilà, vous avez compris. Des gens. On ouvre des portes, je sais pas, on cherche, on se rationne. Et surtout, on se fait attaquer, on se défend, on tue, et on est blessé. Par une chute. Une chute après laquelle on finit empalé. Pas une pauvre agression de merde. Et enfin, putain. Parce que oui, du coup, plutôt que de chuter de très haut et d'être empalé en bas, non, bah Joël est agressé. Et sans s'en rendre compte, bah il a été poignardé. Ça, je veux bien, hein, dans le feu de l'action, tout ça, tu t'en rends pas compte. Ça, j'y crois, hein, je critique pas ça, ça m'est arrivé, donc voilà. Donc j'y crois, mais non.
Non. Là, on a perdu en épique, on a perdu en aventure, on a perdu en action, on a perdu en intensité, c'est nul. Là, c'est vraiment... putain, on a que 9 épisodes pour faire tout le jeu. Bah, faites des épisodes plus longs ou faites plus d'épisodes, je sais pas, enfin... Je sais pas c'est quoi cette mode là à faire des séries qui ont pas plus de 10 épisodes. Certaines en ont 6. Obi-Wan, Moon Knight, Secret Invasion, bon ça je crois que c'est bien, qu'il y en ait que 6. Mais ça me saoule. Faut se dépêcher. Ça me saoule. Voilà. Donc là franchement ouais, entre l'attitude d'Ellie, le ouin-ouin de Joël et puis le bon passage à l'université sacrifié, cet épisode, ouais, c'est pour toutes ces raisons que je voulais mettre 0, puis après je me suis dit, allez vas-y, il y a des passages du jeu qui reviennent. Avant à l'université, hein, je me suis dit ça. Les décors enneigés, tout ça, ça fait trop beau, enfin c'était magnifique. Donc allez, je vais les mettre 0,25, mais là j'ai vu la fin, je fais non c'est bon. Donc c'est pour toutes ces raisons que je donne à cet épisode, l'épisode 6, la note de 0/1. Tiens, et puis d'ailleurs, je voulais me faire les 3 d'affilée, parce que c'est sur le même disque, 5, 6, 7, là franchement non. Si l'épisode s'était terminé sur un cliffhanger, où je sais pas, ils sont acculés dans un coin et puis voilà, c'est l'épisode d'université n'est pas encore terminé, j'aurais balancé le 7, ouais, mais enfin lancé. Mais là non, plus tard. Donc voilà, épisode 7. Il est 2h du matin, tout le monde dort évidemment, je viens de finir la série, donc évidemment je vais pas crier, mais de toute façon il n'y a pas de quoi. J'ai fini la série. Donc, l'épisode 7, c'est fidèle au DLC qui m'a un peu ennuyé et que j'ai pas trouvé ouf. Vous le verrez l'an prochain dans mon top jeu vidéo, j'en parlerai. Ouais, voilà, c'est fidèle. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Évidemment, c'est fidèle. Il se passe rien. Riley qui fait visiter un magasin à Ellie pendant 1 heure. Je peux comprendre qu'on aime, hein, mais... Si encore il y avait eu un climax. Un bon gros climax. Un peu comme dans le jeu. Avec une course-poursuite. Faut bloquer les portes. Oh mon dieu, ils arrivent à passer. Bon bah on continue de courir. Et puis on monte sur un échafaudage. Ils se cassent la gueule. On tue des infectés. Là il y en a 2. Je pense pas me gourer, mais il me semble bien qu'il y en a 2. Un pour chacune. Waouh, la menace. Bon, elles sont mortes toutes les 2, mais bon, elles sont connes. Bon, franchement, je me suis pas mal ennuyé. Hein. Le seul point où je veux dire chapeau, c'est parce que bah, le centre commercial est plutôt bien fait. Enfin, on y croit, franchement, les décors, vraiment nickel. En tout cas, je suis content parce que je me dis, au moins, moi, je suis vraiment immunisé, jeu de mots, contre le fanservice. Hein, parce que j'ai reconnu plein de trucs du jeu, c'est pas pour ça que je me suis dit, ah, c'est bien, parce que c'est comme dans le jeu. Et puis même dans d'autres épisodes, hein, j'ai reconnu des trucs, et évidemment qu'il y a des trucs qui vont revenir, hein, c'est une adaptation, enfin voilà. C'est pas que du fanservice, donc je dis pas que c'est de la merde parce que ça ressemble, parce qu'ils ont pris la même chose, évidemment. Donc voilà, j'ai reconnu plein de trucs, bah c'est bien, merci de l'avoir fait. Mais bon, voilà, ça m'étonne pas que ce soit fidèle, parce que comme j'ai dit, il se passe rien, donc là-dessus, 1 heure de visite guidée d'un magasin, évidemment qu'il faut être fidèle et qu'il faut bien le faire, faut bien retranscrire ça, faut qu'on n'en perde pas une miette. Par contre, juste 10-15 minutes dans cette putain d'université dans l'épisode précédent, ah non, ça c'était pas possible, bah non. Attends, oh. Bah non. Ça risquerait d'intéresser tout le monde. Et puis bien sûr, petite surprise. Ah, Riley dans le dessin animé elle est noire. Ah bah là, elle a pas changé de couleur de peau, dis donc. Bon, elle est plus claire de peau, mais elle a pas changé de couleur de peau, dis donc. C'est bizarre, hein. Ah, c'est bizarre. Puis je l'ai pas dit dans l'épisode précédent, mais oui, d'ailleurs, la femme de Tommy est noire maintenant. Il y en avait déjà un des noirs, hein, Marlène, Henri et Sam. Mais non, faut en ajouter encore plus. Parce que là, attends, il y avait Ellie, Tess, en femme blanche. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Du coup, ils en ont foutu une méchante. Kathleen. Bah ouais, attends. Faudrait pas que ces putains de blancs soient bien représentés positivement. Ça va pas, quoi. Non mais oh. Puis les hommes, n'en parlons pas, il y en a pas. Bref, donc au moins c'est vite fait. Mais enfin voilà, ça me fait rire encore une fois. Bref, donc c'est pour toutes ces raisons que je donne à l'épisode 7 la note de 0,25/1. Épisode 8. Et ben voilà. C'est pas si dur de faire un bon épisode, à nouveau.
Bon, bon épisode ne veut pas dire parfait parce que j'ai cru que mon Dieu, que j'allais à nouveau apprécier autant que le 6 et le 7, hein, mais bon, le 7 c'est juste que je me fais chier, hein, puis ça m'intéresse pas, enfin voilà. Mais le 6 c'est vraiment qui m'a énervé. Non pas parce qu'il était mal fait, mais voilà, il m'a énervé. Et là, je pensais que celui-ci allait m'énerver parce qu'il allait être mal fait. Parce que à 5 minutes 18, la caméra, alors je sais pas comment en dire, mais la caméra tremble en gros à un moment. Comme si, je sais pas, ils avaient posé la caméra sur un trépied. Et puis, ah, les persos bougent, bon, va vite, hop, faut la prendre. Et vous savez, le mouvement, le fait de la prendre, de l'enlever de son trépied, bah, du coup, ça fait un trop gros mouvement et du coup, elle bouge un peu. Ou alors, tout simplement, imaginez que le caméraman la tient et puis on donne un coup dans le bras du caméraman ou dans la caméra, enfin voilà. Et je vous jure, il y a vraiment un mouvement en mode, putain, on a donné un coup au caméraman, quoi. Enfin, c'est rien que moi, si je faisais un court-métrage YouTube ou un film étudiant dans mon école ciné ou je ne sais quoi, enfin, admettons, voilà, je laisserais pas passer ça. Donc pourquoi une série à plusieurs millions laisse passer ça? Parce que je suis désolé, là, c'est objectif, hein. C'est pas moi qui invente ou quoi, c'est objectif. Il y a ce genre de mouvement, il y a un petit mouvement, hop, ça bouge un peu trop. C'est dingue. Possible qu'ils ne l'aient pas vu. J'espère que c'est ça. J'espère qu'ils l'ont pas vu, et puis malheureusement pour eux, moi je l'ai vu. J'espère que c'est ça, parce que si c'est en mode ah merde, putain, t'as vu? Bon, tant pis, on la refait pas. Là, allez vous faire enculer. Bref, donc voilà, cet épisode traite un passage qui est plutôt bien. Reste que, encore une fois, c'est plutôt court. Ça passe vite en fait. Je sais pas comment ils se débrouillent, mais ça passe vraiment vite. Au moins, on s'emmerde pas. Comme ça passe vite. Et puis là, les deux derniers épisodes, ils étaient bien courts. 50 et 43 minutes. Et sinon, ce qui est dommage aussi encore, c'est que c'est pas gore, quoi. Je m'en étais pas rendu compte avant. C'est grâce aux critiques que j'écoute au fur et à mesure. Mais c'est vrai que oui, on m'a fait remarquer que ouais, c'était pas gore en fait. Tout était caché quasiment. Et ce qui m'a bien fait rire du coup, c'est que dans le 5, on voit bien Henry tirer sur Sam, son petit frère. Tu vois bien le corps se prendre la balle et puis être éjecté un petit peu. Et et le suicide d'Henry, non, on coupe. J'ai pas compris. C'est l'inverse, j'aurais compris, du coup. Parce que, oh là là, c'est un petit enfant, hein, on va pas montrer ça. Bah, ils s'en foutent. Ils ont préféré montrer ça. Ce qui n'est pas pour me déplaire, hein, je critique pas. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça fait un peu bizarre, quoi, comme choix. Mais donc voilà, enfin, globalement, la série n'est pas gore, ça, c'est un peu con quand tu vois le jeu, et c'est un peu con quand tu vois le thème de la série, quoi. Zombies, survie, fusillade. Bon. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais bon. Malgré des petits trucs, des petits cafouillages ici et là, ça va, c'est agréable, j'étais content. Enfin, content dans le sens, ah, au moins c'est bien, c'est bon. Le truc qui est chiant, c'est que du coup, le 6 et le 7 m'ont tellement saoulé, m'ont tellement dégoûté, que je me suis dit, allez, c'est bon, je me tape la fin et après je la revends, quoi. Enfin, je me fais rembourser. Mais là, du coup, je sais pas. Mais je vais en parler après. Donc, 1 sur 1 pour l'épisode 8, épisode 9, on en parle tout de suite. Et donc, épisode 9, putain, ah, j'ai pas mal de choses à dire, donc. Alors, le truc qui me fait un peu chier, c'est que pour moi, à partir du moment où ils arrivent dans le coin avec toutes les tentes et puis qu'ils se fassent attaquer par les lucioles, on va dire, en fait, je me suis dit, le truc chiant, c'est que c'était trop rapide. Leur trajet, là, de l'épisode 1 à ici, ça a beau durer 9 fois 1 heure, j'ai trouvé ça trop rapide. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de péripéties, en fait. Pas assez d'obstacles. Notamment, pas assez d'infectés. Pas assez d'environnement, je dirais aussi. Alors que dans le 1, putain, tu restes aux États-Unis, mais tu voyages, quoi. T'as plein de types d'environnement. T'as des espèces d'égouts, enfin de rues complètement défoncées, enfin elle est tellement creusée que tu peux voilà, marcher dedans. T'as une tour penchée et en ruine. T'as la ville de Bill, un gymnase d'école, une université, une espèce de ville côtière, enfin un camp de vacances, enfin je n'ai pas trop compris ce que c'était, mais voilà. Une petite ville mignonne avec des maisons faites en bois, à l'abandon, près de la mer, enfin tout ça. T'as un barrage, t'as le village des cannibales, apparemment. J'avais pas compris ça dans le jeu, qu'ils étaient cannibales, enfin, ou je m'en souviens pas. Ah oui, le tunnel aussi, où il y a du coup, les écoles, enfin voilà, là. T'as plein de trucs. Et je suis sûr que j'en oublie plein. Là, tu voyages pas assez, et comme j'ai dit, ouais, il n'y a pas assez de péripéties, il n'y a pas assez d'obstacles sur leur route, il n'y a pas de pièges, il n'y a pas beaucoup d'infectés, je suis désolé.
Il n'y a pas beaucoup de clans qui les attaquent. Et donc je dis tout ça pour ça, parce que j'ai pas envie que vous veniez dans les commentaires pour me dire « Ouais, mais ça, c'est parce que c'était beaucoup plus court. Ça a à voir avec la durée de la série, parce que le jeu, il fait quoi, 15-20 heures, allez. Alors que la série, bah, elle fait que 9 heures, quoi. C'est quasiment la moitié. » Et j'ai envie de vous dire, le Seigneur des Anneaux, les 3 films, font 9 heures aussi. En revanche, eux, ils ont eu un putain de voyage. Eux, je crois au fait que, ouais, c'était long. Je le vois, en fait. Là, pour moi, c'était facile. Franchement, je n'ai pas vraiment vu un monde post-apocalyptique. Dans Walking Dead, je me dis, putain, pour se relever de cette épreuve, waouh. Courage au monde. Parce que ça doit être dur, à mon avis. Là, je sais pas. Là, je me dis que globalement, ben, tous les infectés sont un peu morts. Je veux dire, le peu qu'on en voit. Et puis, ce serait pas si dur que ça de vaincre tous les groupuscules qui se sont formés, ici et là. Et puis, rien que la présence de l'armée, en fait, de la Fedra, le fait qu'elle tienne encore debout ici et là, certaines sont tombées, hein, je sais, mais voilà. Le fait qu'il y en ait encore, j'ai envie de dire, tu te dis quelque part, bah, il y a encore un ordre, un gouvernement quelque part. Donc rien que ça rassure en fait. Si le monde se barre en couille, ce que j'espère pas, j'espère que ce sera un monde comme ça, quoi. À choisir, entre ça ou Walking Dead, à choisir entre les deux, bah, je préfère The Last of Us, la série. Bref, ça m'a semblé trop facile. Ensuite, dans cet épisode, bah, y a le passage des girafes, qui a un peu marqué tout le monde de par sa poésie, sa mignonnerie, tout ce que vous voulez. Et moi, ça m'a fait rire en fait, parce que. Alors, ça a marqué tout le monde, je veux dire, dans le jeu, hein, pas dans la série. Moi, ça m'a. Parce que ça vient du jeu. Moi, ça m'a fait rire parce qu'en fait, ça m'a rappelé que j'ai complètement foiré ce passage dans le jeu. Parce qu'en fait, bah, moi, je pensais surtout à fouiller en fait. Ça se passe comme la série, hein, c'est voilà, elle lui balance l'échelle, elle dit oh merde, oh putain. Puis toi, tu te dis merde, qu'est-ce qui se passe? Donc tu montes vite, tu la suis, vas-y, viens voir et tout, faut que tu vois ça, tout ça. Donc voilà, ça se passe exactement pareil. Donc ensuite, tu la vois avec les girafes et tout. Et moi, plutôt que de m'avancer et le fait qu'il y ait cette discussion, cette cinématique et tout, moi je me suis cassé. Je me suis dit, ça à mon avis, il y a une cinématique qui va se lancer, du coup, je vais y aller. Je vais d'abord fouiller autour, histoire de rien louper, parce que moi je déteste ça. Quand j'ai des pièces à fouiller, qu'une cinématique se lance, et du coup après on va ailleurs, et du coup bah, t'es plus dans l'endroit, tu peux plus y retourner, et donc du coup t'as perdu des choses. Ça m'énerve. Donc je me suis dit, ok, là, à mon avis, il y aura une cinématique, donc je vais fouiller d'abord autour. Sauf que, ouais, il devait bien y avoir une cinématique. Mais après, bah, on serait allé là où je suis allé, quoi. Donc du coup, j'y suis allé trop tôt, et cette conne m'a suivi, et après c'est un jeu, hein, voilà. Hein. Mais voilà, elle m'a suivi, et bah, le jeu a continué. Et donc j'ai loupé une petite cinématique, une petite discussion, quoi. Bah voilà. J'étais con, mais voilà, ça m'a fait rire. Autre truc que j'ai apprécié, c'est que bah, ils sont attaqués par les membres des Lucioles, et en fait, bah, ils marchent tranquilles et tout. Souvent, quand il y a un truc qui apparaît derrière, le plan est filmé d'une telle façon qu'on sent que quelque chose va venir derrière, et puis qu'ils vont se faire attaquer ou je sais pas quoi. Bah là, non. Déjà d'une, quand en voyant ce plan, je me suis pas dit, ah, ils vont se faire attaquer par derrière. Non, pas du tout. Et deuxièmement, c'est putain de bien fait, parce qu'en fait, eux, ils sont en train de parler au premier plan, et entre eux, au loin, bah, tu vois déjà quelqu'un apparaître, donc moi je me suis dit, ah, un claqueur? Non. Évidemment. Et la personne jette une grenade, et puis il n'y a pas de bruit et tout, il n'y a pas de musique qui monte, ils se retournent pas au tout dernier moment en mode, et j'ai vu un truc du coin de l'œil, ou oh, j'ai entendu un truc. Non, non. Ils entendent la grenade, le fumigène plutôt atterrir derrière eux, ils se retournent là à ce moment-là, puis c'est trop tard, enfin, c'est génial, parce que toi du coup, tu le vois le mec au loin, et tu dis, putain, tournez-vous derrière vous, et c'est génial. C'est génial. Et donc voilà, ensuite la fin, on recopie le jeu, tout ça, enfin, c'est très bien fait. Le montage est plutôt sympa, la fusillade dans l'hôpital, enfin voilà. Ensuite, je me suis dit, bon, dans le jeu, en fait, quand on va sauver Ellie, et qu'on est dans la pièce d'opération, visiblement, on peut tuer ou pas les médecins. Bon, moi, en fait, je les ai tous tués. Parce qu'en fait, il y a un médecin et 2 femmes, 2 infirmières, je pense. Et oui, je suis sexiste. C'est un médecin et 2 infirmières. Donc voilà, bref, un mec, 2 meufs. Je les ai butés, moi, tous les 3. Et j'ai vu un gameplay après, et visiblement, on n'était pas obligé de tuer les meufs. Donc voilà, je suis un monstre, je l'avoue. Et là, bah du coup, il fait pareil, hein, il tue que le mec, et puis les 2 meufs, il les laisse vivre. Et dernière chose,
tout comme dans le jeu, le médecin se saisit d'un scalpel, je sais pas. Bref, d'un instrument de chirurgie, quoi, pour menacer un peu Joël en mode « Vous l'aurez pas ?» Putain, dans le jeu, c'est plus vivant. Hein. Parce que là, il se retourne, il prend le truc et tout, très vite. Là, dans la série, alors je me retourne, je prends le scalpel, hein, c'est ça? Oui, voilà, et puis voilà, je le menace. Oui, j'ai l'air menaçant. Conviction, 0. Entrain, 0. Donc voilà, c'est le mec pas très investi. Donc voilà, la note. Bah, si j'ai bien compté, hein, la série a donc la note de 6,25 sur 9. Salope. Ouais, je dis salope parce qu'elle le mérite pas forcément. C'était plutôt bien dans l'ensemble, mais bon, en bilan, qu'est-ce que je peux dire? Bah, il y a du woke, déjà d'une. Deuxième problème de la série, des idées non traitées. Parce qu'au début de la série, ils ont fait un ajout par rapport au jeu. Les champis qui sont liés entre eux, les cordyceps, qui sont liés entre eux. En gros, si tu marches dessus, sur du cordyceps, une branche ou un petit filament, je sais pas, si tu marches dessus, bah 2 km, des claqueurs sauront où t'es, et donc ils viendront t'attaquer. En plus, ils sont liés entre eux, donc voilà, ils viendront dans une horde, enfin voilà. Donc, c'est créatif tout ça, c'est inventif, c'est un ajout. Mais finalement, on l'a vu dans la série, pendant la séquence où Tess a appris ça à Ellie, pendant qu'ils étaient tous sur un toit, bien en sécurité. Mais après ça, on l'a vu dans la série. Après ça, ce qu'on les a vus marcher, un gros plan sur un pied, une chaussure, marcher sur du cordyceps, une petite musique angoissante, et plus loin, on ne sait où, des infectés qui se réveillent. On a vu ce genre de scène? Je crois pas. Donc, à quoi bon inventer pour rien foutre? Ensuite, je l'ai déjà dit, il n'y a pas de gore. Et quand tu vois de quoi parle la série, c'est quand même se foutre de la gueule du monde. Quand tu vois que The Walking Dead est plus gore, c'est bien se foutre de la gueule du monde. Parce que c'est quoi, attends, c'est... J'ai les steelbooks là, donc c'est marqué, c'est quelle chaîne? C'est ABC ou AMC, je sais plus quoi. Je sais plus du tout, je le marquerai. Mais voilà, donc c'est pas HBO, et HBO c'est quand même les connards qui nous ont pondu Game of Thrones. Une série plutôt généreuse en gortitude, en sanglantitude. Ah, vous avez compris quoi, en hémoglobine. Et d'ailleurs, soit dit en passant, tiens, maintenant que j'y pense, je trouve que même House of the Dragon est quand même pas mal timoré, hein. Maintenant que j'y pense. Est-ce que HBO commence à se calmer parce qu'ils vont se déployer dans le monde entier? J'en sais rien, enfin, je sais pas, mais je trouve ça bizarre. Et enfin, le dernier truc qui m'a saoulé, c'est que on développe du secondaire, donc la vie de Billy, le DLC Left Behind, pour tronquer des passages géniaux. Le passage où Joël est suspendu par les pieds, l'université, je le dirai jamais assez, bref, et plein d'autres trucs que j'oublie, quoi. Franchement, niveau survie, tout ça, je m'attendais à mieux. Et donc tout à l'heure j'avais commencé à dire, donc du coup je sais pas quoi faire, est-ce que je la garde, est-ce que je la revends, enfin je me fais rembourser, je ne sais pas. Bah je sais toujours pas. Parce que du coup le problème c'est que bah le 1 il est bien, hein. Le 2 aussi, j'adore le 2. Le 3, bah maintenant que j'y repense, bah comme diraient les cons, il est useless. Inutile, bande de bâtards. Vous savez pas parler français? Donc il est inutile. Je pense que si je me refais la série un jour, pardon, bah je regarderai le début et la fin. Parce que franchement on s'en fout quoi. Enfin bref, voilà. Le 4, j'ai pas trop aimé, mais au moins, il ressemble beaucoup au jeu. C'est juste que, bon, il est pas ouf, quoi. Mais ça reste moyen, on va dire. Le 5, moyen plus. C'est un peu mieux quand même. Le 6, il m'a foutu en rogne au point de tout niquer. Bâtard. Le 7, ennuyeux. Et puis les deux derniers, ouais, ils sont bons, quoi. Donc, si je regarde bien, 2 moyens, 2 pourris, 2 bien. Donc c'est mon problème, vraiment, je sais pas si je la garde, si ça peut être d'un quelconque intérêt. Je veux dire, à part le plaisir de montrer ça à quelqu'un, enfin je sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Je dirais que c'est une série à regarder, de toute façon, elle a une très bonne note, hein. Mais moi je vous conseillerais plus de jouer au jeu. Quoi? Vous n'avez pas de PS5? Ni de PS4? Ni de PS3? Quoi? Vous n'aimez pas les jeux vidéo? Quoi? Vous êtes nul aux jeux vidéo? Eh ben regardez quelqu'un qui joue au jeu sur YouTube, voilà. Quoi? Vous avez autre chose à foutre? Démerdez-vous, écoutez. Attendez qu'il le sorte en roman, j'en sais rien. Quoi? Vous savez pas lire? Oh, vous me faites chier, c'est bon. Bref, donc voilà. Je vous conseille la série quand même, et bon, faites ce que vous voulez, c'est pas une indispensable. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique sur Critizen Can. Salut à tous.